Je suis Jacob Snapshot et voici la suite de ce classement des top 10 joueurs de centre à cibler pour les Canadiens à l'été 2025. Au numéro 5, le centre de 34 ans des Prédateurs de Nashville, Ryan O'Reilly. Il reste seulement 2 ans à 4,5 millions par année. C'est encore un joueur productif, une cinquantaine de points par année. Un joueur similaire à William Karlsson, pour qui j'ai classé 6e lors de la dernière vidéo. C'est un joueur encore, comme j'ai dit, il a déjà gagné une Coupe Stanley. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, pourra être un très bon mentor pour un gars comme Ivan Demidov, même s'il a ralenti. Son jeu de pied a ralenti au cours des dernières années, mais c'est encore une belle option pour le Canadien. À la 4e place, j'ai 2 joueurs des Panthers de la Floride. Alors pour le premier joueur des Panthers, Sam Bennett, évidemment un joueur que tout le monde voudrait avoir. Il va probablement être le centre le mieux payé cette année lors des agents libres. C'est un joueur évidemment qui amène ce papier sablé. C'est un joueur qui a déjà gagné une Coupe Stanley, pourra encore gagner encore une fois cette année. C'est un joueur par exemple qui fait une cinquantaine de points par année en saison régulière. Il vaudra peut-être pas le prix, mais rendu en série, c'est une valeur sûre. C'est un joueur que tu veux avoir sur ton équipe et c'est certainement un joueur que je voudrais que le Canadien aille chercher si c'est possible. Et l'autre joueur des Panthers de la Floride, Anton Lundell, évidemment, un joueur de seulement 23 ans. C'est un joueur à peu près d'une quarantaine de points par année, mais il signe à long terme à 5 millions pendant les 5 prochaines années. C'est un joueur que je pense, par exemple, si tu le mettais sur un bon deuxième trio avec du bon talent autour de lui, je pense qu'il serait capable de faire une soixantaine, peut-être à 70 points par année. Alors je pense que c'est un genre de pari que tu pourrais prendre, même si moi je pense que les Panthers vont tout faire pour le. Ben, écoute, il est déjà signé à long terme avec eux autres, là, fait que je vois pas pourquoi les Panthers le changeraient, mais si je suis le Canadien, je placerais plusieurs appels à Bizito pour pouvoir l'obtenir. Maintenant, dans le top 3, 2 joueurs des Islanders de New York. Alors, le premier joueur, Bo Horvat. Évidemment, lui, il reste 6 ans à 8,5 millions. Il a 30 ans, actuellement. Il n'a pas connu la saison la plus productive de sa carrière, mais il jouait quand même pour les Islanders de New York. En général, c'est un joueur qui fait à peu près une trentaine de buts, 70 points à peu près par année. C'est un joueur qui est très responsable sur 200 pieds, très bon sur les mises en jeu. Je pense qu'il a un fit parfait à Montréal. Malheureusement, son contrat me fait peur un peu, mais ça demeure quand même un joueur, je pense, qui cadrerait super bien à Montréal lors des prochaines années. Et aussi chez les Islanders, Matt Barzal, évidemment, lui a 28 ans, il est payé pendant les 6 prochaines années à plus de 9 millions par année. Malheureusement, cette année, il a seulement joué 30 matchs, il a eu 20 points. C'est un joueur quand même capable de faire à peu près 80 points par année. C'est pas vraiment un joueur vraiment bâti pour les séries, c'est pas le plus gros gabarit, c'est un joueur plus de périphérie. C'est même pas un joueur qui joue au centre de façon régulière, c'est plus un ailier. Alors c'est quand même un joueur que, par exemple, que si tu n'es pas capable d'aller chercher un centre et tu voulais aller chercher un allié d'impact, ça pourrait être ce joueur-là. Mais si j'avais un choix entre les deux, Horvat et Barzal, c'est évident, je prendrais pour Horvat. Cette année, en 76 matchs, 72 points, c'est un joueur qui est évidemment 6 pieds 6. Il est très très bon en protection de rondelles. C'est un droitier, c'est un des rares droitiers sur cette liste. Mais pour moi, c'est un joueur qui cadrait super bien à Montréal. Il semblerait qu'il ne voudrait plus rester à Buffalo. Alors si je suis le Canadien, je sauterais dessus si je pouvais. Malheureusement, ça coûterait énormément cher. Mais pour moi, un joueur comme Tage Thompson, ça vaut le prix à payer parce que c'est un joueur élite. Et là, au numéro 1, comme vous aurez pu deviner, bien sûr, Sidney Crosby des Penguins de Pittsburgh. Il a 37 ans, oui. Mais il signe encore 2 ans à 8,7 millions. C'est un joueur qui a fait 91 points cette année. Alors, c'est encore une super vedette, malgré le fait qu'il joue sur une équipe très faible. La question pour moi, c'est est-ce que lui veut partir de Pittsburgh? Si oui, je pense que le Canadien, c'est probablement les favoris pour l'obtenir. Puis le Canadien a ce que Pittsburgh a besoin, des choix de repêchage et plusieurs espoirs à donner. Alors pour moi, il serait évidemment peut-être même le premier centre de l'équipe pendant les prochaines années. Mais pour moi, un duo Suzuki et Crosby, ça serait probablement le meilleur duo de centre de toute la Ligue nationale, peut-être à part David Draisaitl. Pour moi, c'est un no-brainer aller chercher Crosby, mais encore une fois, ça va dépendre du prix. Alors ça met fin à ce classement top 10 des centres que je voudrais que le Canadien aille chercher. Dites-moi par commentaire, est-ce que vous êtes d'accord avec cette liste? Est-ce que vous êtes d'accord avec le placement de certains joueurs? Est-ce que certains joueurs sont trop haut ou trop bas? N'oubliez pas de me suivre à Jacob Snapshot sur YouTube et on se voit pour une autre vidéo.